Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez également nous recevoir, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous donner votre confiance. Eh bien, Dingue de Sport de ce jour va parler de l'AG élective au niveau de la Ligue régionale de football de Lomé. C'est bien Valentin Amenti qui sera le nouveau maître des lieux. Il a gagné les élections devant Antonio Tete Amouzou, 29-24. On parle aussi de la fin de la phase allée du championnat de football de deuxième division dans les poules A et B. Au niveau de la poule A, c'est bien Maranatha, malgré 4 nuls de rang, qui reste toujours leader devant le Dynamique togolais. Il faut d'attaque Pamé boucle le top 3 dans la poule B. On va noter tout simplement que l'US Cosa reste la surprise de cette compétition là-bas dans la poule B. Même nombre de points avec Semassi et Koroki qui également là-bas bouclent le top 3. Merci de nous faire confiance pour parler de tout ça. Nous avons Latif Hirouma et Grégoire Attignon en studio pour en parler. Merci de nous faire confiance. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelum. La mise en onde est gérée par Olivier Koudjo. Ok, merci de nous suivre. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On espère que chez vous, la semaine a bien commencé. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, c'est Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. On va saluer Latif Hirouma. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franca, bonjour aux auditeurs. On a fini dans les meilleures conditions, le jeûne de Ramadan. Oui, tout s'est bien passé. Voilà, c'est l'essentiel. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Très bien. Alors, on va commencer par cette élection au niveau de la Ligue régionale de football de Lomé Golf naturellement. Et c'est Valentin Amenti qui est le nouveau maître des lieux. Il a gagné face à Antonio Tete Amouzou, 29-24. Latif, surprenant à vos yeux? Surprenant, non. Je l'ai dit ici que voilà, au vu de la situation, Amenti, Valentin peut gagner, Amouzou Tete peut gagner. On l'a même dit, Carlos Pochona pouvait aussi gagner. Maintenant, le samedi, au lieu de 3, il y avait eu 2. Ouais. Voilà, les voix n'ont pas aussi été tellement dispersées. Il y a eu 2 et il n'y a pas eu question de tour. Et celui qui a eu plus de voix est passé. Ça a été serré, quoi qu'on dise, 29-24. Vous comprenez que 24 clubs et districts ont décidé quand même de porter leur choix sur Amouzou Tete. 29 pour... ça suppose qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Mais à l'arrivée, il y a eu un président qui est élu. J'ai demandé à ce que, ou j'ai souhaité à ce que, voilà, à la fin, que le vainqueur et le vaincu se donnent la main, s'embrassent. Je n'étais pas aux travaux. J'espère que cela a été. On va demander à Grégoire Attignon dans quelques instants. Alors, on va écouter le vainqueur de cette élection. C'est bien Valentin Amenti. Un homme très heureux en ce moment où vous me voyez, où je suis avec vous. Vous savez qu'il ne s'agit pas seulement de se prononcer pour être un président, mais il faut savoir que ce qui t'attend est lourd. Notre football est complètement à terre et nous avons une lourde responsabilité, tout faire pour le remonter. Donc la tâche ne serait pas facile et c'est qu'avec tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dans le football, ensemble on va relever ce défi. Le premier chantier, c'est la formation. Bon, il faut commencer par là, dans divers domaines, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'organisation, au niveau des entraîneurs, au niveau des encadreurs, au niveau des secrétaires généraux. Il faut rendre d'abord ce chantier et maintenant revenir pour la restructuration de la Ligue même. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas jusqu'à présent que nous devons remettre en place sur le plan administratif et sur le plan fonctionnel. En dehors de ça, nous allons commencer par rencontrer les clubs, à discuter avec eux, à essayer de diagnostiquer le mal même, ce qui est à ce jour notre atout et ce qui est notre faiblesse, à essayer de les faire sortir et au vu de ça maintenant, se lancer dans les compétitions. Amenti Valentin, nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. En face de lui, c'était bien Antonio Tete Amouzou. Il a également réagi à la fin de cette élection.
Je ne suis pas dessus parce que j'ai croyance à mon Dieu et je considère cette élection comme un match de football. Des fois, le favori est perdant. Donc, je ne peux que féliciter M. Amenti et lui souhaiter bon vent. Je suis disponible. Moi, je suis un ancien joueur. J'ai le sang d'un ancien joueur comme un militaire. Donc, c'est pas encore fini. Nous sommes toujours dans le domaine du football. Moi, je suis disponible. Si ils veulent que je travaille avec eux, moi aussi, je peux apporter ma contribution. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais avant, vous avez quand même des conseils à donner à ce moment. Amendi faisait partie du bureau sortant, il était le vice-président. Mais nous avons constaté qu'il y a un manque d'activité au sein de cette ligue. Maintenant, le seul conseil que je vais lui donner, c'est de faire en sorte que les activités reprennent au niveau de la ligue. Il faudrait qu'à partir des activités, qu'on puisse arriver à dénicher donc, les jeunes talents. Antonio Amouzou, à l'instant, Grégoire Attignon, vous y étiez. Alors, comment ça s'est passé ce jour-là ? Oui, c'est une élection. Et donc, ce qu'il y a, c'est le vote. Et les délégués, les clubs de la Ligue régionale de football Lomé Golf ont participé. Les clubs qui étaient donc censés participer à cette élection étaient là. Et ils ont donc décidé. Vous savez qu'au 2 novembre, je crois que c'était 59 votants. C'était 59 votants, mais la dernière fois, on a constaté des absences où finalement, ça s'est retrouvé à 53 votants. Parce que certains ne sont pas arrivés. Vous savez que le district... Donc ça fait 6 alors. Oui, 6 qui n'étaient pas présents. Vous savez que le district de football Lomé Golf n'avait pas donc droit de vote parce que n'ayant pas fait dans le temps son assemblée générale élective. Et la dernière fois, le district n'était pas bien présent. Le district d'Agoignivé aussi n'était pas représenté. Et selon ce que j'apprends, c'est par solidarité que le district de football d'Agoignivé soutient donc le district de Lomé Golf. Et donc, les deux districts n'ont pas voté la dernière fois pour le nouveau président. Maintenant, les clubs sont là, ils ont voté. Nous, on n'a pas assisté au vote, puisque juste après une petite cérémonie d'ouverture, on a demandé à la presse de se retirer. Et on nous a fait appel lors du dépouillement. Et donc, dans le dépouillement, dans les décomptes donc, des voix, on a vu quand même Amenti Valentin qui prenait le devant. Arrivé un moment, il y a Moussou Tete qui a pris le relais, mais il restait encore quelques bulletins. Et quand finalement Amenti Valentin a eu sa 27e voix, et automatiquement, il devient donc le président puisque c'était 53. Donc, celui-là qui repart avec 27 voix est élu président. Et donc, à la fin des décomptes, c'est Amenti qui récolte 29 voix contre 24 pour Amouzou Tete Antonio dans la salle. Rien ne s'est passé. Oui, après l'élection, le président de la commission de ce processus-là a demandé à ce que le président Amouzou Tete salue le vainqueur, ce qui a été fait donc, dans la salle. C'était Amouzou Tete qui a été le premier appelé, qui a salué donc le président, le nouveau président et puis l'ensemble donc de son bureau. Vous avez également écouté Amouzou Tete donc après cette élection. C'est vrai que c'est une élection, c'est comme un match de football. Il a dit, vous allez à une compétition, vous perdez à un match, vous perdez ou soit vous gagnez. Et donc lui repart avec la défaite, mais visiblement ce n'était pas un homme déçu à l'issue donc de cette élection. Il a dit, il est disponible si on le sollicite. Maintenant, nous savons ce que ça donne, surtout quand on parle d'après-élection au Togo, où on pense que celui-là qui a été son challenger au cours donc, du processus devient automatiquement un ennemi, où on compte l'écarter carrément donc, de la chose. Mais bon, aujourd'hui, c'est Amenti Valentin qui est élu. C'est le choix donc, des délégués, c'est le choix des clubs qui composent cette ligue-là. Vivement que ce nouveau bureau commence son travail. Il faut forcément organiser des activités. Forcément organiser des activités. Prosper Agboklou, bonjour. Oui, bonjour Franck. Tout va bien? Ah, que voulez-vous? On ne veut rien. Donc on avance. Alors, quand on l'écoute tout de suite, c'est un homme heureux, il a dit, et il a en même temps reconnu que le football togolais est à terre et les chantiers sont énormes. Par exemple, il faut travailler pour remonter ce football, faire la formation au niveau des arbitres, des secrétaires généraux, des clubs, rencontrer justement les clubs pour évoquer, toucher du doigt les problèmes qui minent justement cette ligue centrale.
Alors, voilà un peu la première déclaration du nouveau président de la Ligue régionale de football de Lomé. Le chantier est lourd, dit-il. Qu'est-ce qui vous fait rire ou bien sourire? Non, On l'a chassé de la salle l'autre fois. Prosper. Oui. On nous a dit d'être dehors. Non, j'ai souri parce que la mission qu'il attend est déjà très lourde. Et Très, il le dit. très lourde parce que moi, je n'aimerais pas... D'abord, je salue au passage l'élection de M. Ameti. C'est quelqu'un que nous connaissons tous pour son dévouement, surtout pour le football féminin. Aujourd'hui, il a la charge d'un département assez grand, volumineux, lourd, avec ses contingences passées, qui reste, je dirais, un héritage assez lourd à porter. C'est vrai qu'il est déjà passé par là. Entre-temps, il s'est fâché et il s'est retiré pendant quelques mois. C'est dire que il connaît les difficultés de la maison. Il les a vécues avant d'être élu aujourd'hui. Bon, peut-être que pour l'avenir, avant d'y aller, il a des garanties nécessaires, suffisantes pour lui permettre donc d'adhérer, de faire les choses à leur manière, juste manière. Maintenant, moi, je crois que c'est facile à avoir, à dire, mais dans la faisabilité, il va avoir assez de difficultés. D'autant plus que j'ai comme l'impression que ceux qui viennent à la tête des institutions, je parle du sport, sont laissés à eux-mêmes. Ils gèrent les choses avec leurs propres moyens. Est-ce que il sera accompagné? Est-ce qu'il aura les coudées franches? Parce que tout ce qui entoure souvent les soutiens à la fédération ou comme dans ces institutions sportives est sous-tendu par quelque chose. C'est là où moi j'ai peur pour lui parce que il a la volonté, mais est-ce qu'il aura les coudées franches? Parce que quand on voit à peu près ce qui a entouré les élections, j'ai un peu de réserve pour lui, d'autant plus qu'il est enthousiaste pour le faire, mais est-ce qu'il aura les coudées franches? Pour moi, c'est la question, l'interrogation qui vient. Parce qu'il faut former des gens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est de l'argent. Et vous vous rappelez, il s'est déjà plaint pour avoir dépensé d'énormes, qu'on appelle sommes. On parlait à l'époque de 12 millions. Oui, voilà, qui ne lui ont pas été remboursés. Voilà, c'est-à-dire que c'est déjà ça. Avant même, est-ce qu'on a pu effacer cette ardoise? Maintenant, il est rentré dedans. Est-ce que maintenant, quand on le voit, en tant que président, on ne peut pas dire que voilà, lui-même, il est là. Et là, c'est pourquoi moi, je reste un peu dubitatif pour lui. Oui, Latif parlait il y a quelques instants d'élections très serrées, 24-29. Oui, le perdant a quand même des gens derrière lui. 24 voix, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Bon, mais vous savez, dans les élections qui concernent le football au Togo, c'est ce que je maîtrise le mieux. Parce qu'il y a eu aussi dans d'autres disciplines sportives, il y a tellement de choses qui se passent et qui, franchement, moi, je me dis qu'ils me laissent à désirer dans la mesure où, la plupart du temps, les présidents, les candidats subissent trop de pression. Que ce soit celui qui a gagné, que ce soit celui qui est battu. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Carlos n'est pas venu? Pourquoi? Et il y a eu des absences de ce genre-là ou qui ne sont pas venus, qui devraient aussi venir voter. Il y a eu 6 absents. Voilà, qui ne sont pas venus. C'est que ces gens-là ont eu des pressions. Des pressions. De quelle sorte? Pourquoi? Oui, des pressions bon, c'est à eux de nous expliquer pourquoi ils ne sont pas venus pour élire.
cela ne met pas en doute l'élection d'Ameti Valentin. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je crois que il faut que ces gens-là apprennent vraiment à dire la vérité, la franchise. Les spéculations que vous vous rappelez à la Fédération de football par le passé, avant que ça n'arrive, il y a des pressions, ce qui fait que si ce groupe-là n'est pas arrivé, moi j'aurais voulu que cela aussi arrive et que tout se fasse avec, comme on appelle, dans l'aisance, pour que nous sachions vraiment. Maintenant, Ameti est élu, Amouzou Tete a fait ses efforts, c'était serré, 29, 24, je dis quelque part que c'était une élection serrée. Maintenant, il va falloir vraiment que l'on arrive à assainir les alentours de notre football. Très bien. Ameti est élu, je termine par là, Ameti est élu aujourd'hui, mais si vous écoutez, c'est comme si au niveau de la fédération, on veut que ce soit, alors que la personne a la capacité lui-même de pouvoir travailler. Maintenant, derrière, on allie la pression de la fédération. C'est ce que moi, c'est ce que je n'ai pas aimé. Latif Yorouma, les élections sont terminées. Il faudra faire face aux réalités désormais et visiblement, il en est conscient, il est au courant des difficultés par rapport à sa réaction, tout ce dont il a parlé. C'est important de ressortir, on va dire, cette ligue ou bien le football togolais de sa léthargie. Beaucoup de choses à faire au même moment, hein. Oui, moi je connais très bien M. Ameti, pour avoir même eu à travailler plusieurs années avec lui. C'est un travailleur. D'abord, félicitations pour son élection. Maintenant, écoutez, si M. Ameti reste le Ameti que je connais, je pense que la fédération va devoir revoir sa façon, parce que je sais que Ameti ne sera pas cette aiguille-là jusqu'à la gare. Parce qu'à un moment donné, Ameti a été dans cette posture-là d'aiguille, dans ce processus d'élection. Mais je connais l'homme, je connais le monsieur. Quand il a commencé sa première phrase, mais il a dit, sa première phrase, c'était Ameti en fait. Il dit que le football est à terre. Ça, ce n'est pas une aiguille qui parle en fait. Parce que je vois le Ameti que je connais qui parle. Parce que cette fédération-là a amené notre football à terre. Cette fédération-là a tout fait pour que Ameti vienne. D'accord, mais Ameti est venu. Dans sa déclaration, moi je retrouve le Ameti que je connais. Il dit que le football est à terre. Et effectivement, ce football est à terre. Il ne sera pas un pantin à vos yeux. Non, c'est ce que je dis quand même. Mais on peut avoir des moments de faiblesse parce que je dis, cette érection, la reprise, ça fait du bien à Ameti. Ameti est élu. Nous sommes en train de le féliciter. Mais le 7 novembre, il a été... Le 2. Non, il a été nommé le 7. Il a été nommé le 7. L'élection a été suspendue le 2. Voilà. Il a été nommé le 7. Mais aujourd'hui, il n'a pas été nommé. Aujourd'hui, il est élu. C'est ce qu'on dit en fait. C'est un président élu de la Ligue Lomé Golf. Voilà. Et c'est la première fois qu'il accède à ce poste-là. Et ce n'était pas bien ce qui a été fait en chose. Aujourd'hui, le fait que ça reprenne, c'est bien pour Ameti Kodio Valentin. Aujourd'hui, il est bien élu, d'accord. Alors, il est élu, mais il va falloir qu'il travaille. Il a commencé, il a cité tout ce qu'il a cité. Ça, c'est Ameti que je connais. Maintenant, j'ai connu l'homme qui prenait son argent, qui faisait tout ce qu'il a dit là. Mais moi, je dis, il va falloir que la fédération se montre gentleman ou gentleman. Parce qu'on ne peut pas mettre autant d'énergie pour aider quelqu'un à venir. Et quand il arrive, on va le lâcher. Parce que cette fédération-là a déjà, si aujourd'hui notre football féminin est à un niveau, il faut saluer M. Ameti Valentin. Il y a un monsieur qui a déjà quitté ce monde, M. Blokpo, a commencé à un moment donné, il s'était essoufflé. Il a fallu M. Ameti Valentin. Je dis, le football d'aujourd'hui, féminin, si on sort ce que Ameti a fait dedans, on sera derrière, très derrière. Derrière, je ne sais même pas, dans l'Afrique, on devait être encore les derniers. Si on est à ce niveau, c'est grâce à Ameti Valentin. Mais quand Ameti était en train de faire bien les choses, c'est cette même fédération qui a cassé Ameti. Ils l'ont cassé. Je dis que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Ameti. Ils l'ont cassé. Aujourd'hui, ceux qui crient, hey,
ils ont créé des problèmes à Amenti. On a vu dans ce pays, Amenti a fait venir même des équipes qui sont venues de choses. Cette fédération a dit non, vous n'allez pas jouer malgré les dépenses. Alors, ils ont mis l'énergie pour l'aider à venir. Mais ils n'ont qu'à l'aider à travailler parce que c'est la Ligue centrale, vous l'avez dit. C'est la Ligue centrale. Il a parlé de formation, d'activité. Mais l'argent... Ça demande beaucoup d'argent. Mais ça demande beaucoup d'argent. C'est pourquoi je dis d'abord, il a des dettes. C'est-à-dire, la Ligue lui doit. La Ligue doit à Amenti Valentin. Et qui doit qu'on a déjà remboursé à quelqu'un qui a des... Mais c'est ce que je dis. L'énergie qu'on a mis pour aider Amenti à venir, il ne faut pas qu'il mette l'énergie pour qu'ils viennent prendre son argent pour leur donner pour diriger notre football. Parce que ce monsieur, ce qu'il a déjà fait pour ce football-là, il a fait plus que beaucoup qui sont aujourd'hui au niveau du bureau de la fédération. Il ne faut pas avoir peur des mots. Maintenant, il est venu. Mais il ne va pas prendre l'argent de sa famille. Je connais sa famille, je connais sa femme, je connais les choses. Il ne va pas prendre l'argent de sa société pour mettre dedans. Donc, avec l'énergie avec laquelle ils ont voulu qu'ils viennent, il faut qu'ils mettent cette énergie-là pour permettre à Amenti Kodjo Valentin d'être cette ligue référence. Sinon, je dis, il vient de lire un autre Amadou Nouroudine. Je connais Amenti Valentin. Je dis, à un moment donné, ce monsieur ne va pas se laisser marcher dessus jusqu'à un moment donné. Et on a besoin de ces gens-là à un moment donné. Voilà pourquoi je dis, ils n'ont pas bien fait, ou peut-être ils ont bien fait de casser Amadou Nouroudine. J'aimerais trouver Amadou et Amenti, au moins sur les 6 ligues, si vous avez 2, au moins, monsieur, qui peuvent à un moment donné dire non. Vous voyez, Amouzou Tété, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il dira non. Ils ont tout fait pour l'écarter. Ils savent que Carlos, à un moment donné, dira non, ils ont tout fait pour l'écarter. Mais ils ont élu Amenti. Amenti, que je connais, ne dira pas oui, chaque fois. Très bien. Voilà. Oui, Grégoire Attignon. Au-delà de tout ce que Latif vient de dire, il faut que le nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf fasse très attention. Parce que quand vous voyez la composition de son bureau, de son équipe, la majorité, je dis bien la majorité, oui, la majorité était déjà dans l'ancienne équipe. Lui-même faisant partie. Oui, oui, ces gens-là faisaient partie donc de cette ligue, mais qui ne participaient pas aux activités de la ligue. Ça, Amenti Valentin le sait. Mais c'est avec les mêmes qu'il reconstitue aujourd'hui son bureau. Est-ce que maintenant, ces gens-là vont accepter de venir à toutes les... Parce que, oui, les gens ne viennent pas là-bas pour... Parce que quand ils viennent, on ne les paye pas. Il y a des réunions, il y a eu plusieurs réunions à la ligue demandée à Togbé. Il y a certains qui ont été élus, c'est le premier jour où il y a eu une première réunion. C'est depuis ce temps-là, ils ne sont plus revenus. Quand il y a activité, on ne les voit même pas. On ne les sent même pas. Mais c'est quand cette histoire d'élection est encore revenue, c'est là ils sont encore là pour accompagner Valentin Amenti. Mais là également, Valentin doit faire extrêmement attention à ces gens-là. Parce que hier, ce sont eux qui ont été les grands absents dans les activités. Et parlant même d'activités, combien d'activités la Ligue a organisé en 4 ans? En 4 ans. La question la seule activité. Le problème au niveau de toutes les ligues. Oui. On la ne seule activité pas. que la Ligue a organisée, c'était le championnat intra-ligue. Le championnat de Détroit, intra-ligue, qui aujourd'hui va permettre à la fédération d'organiser le championnat de Détroit national. C'est la seule activité. Il n'y a pas eu championnat de la Ligue, il n'y a pas eu coupe de la Ligue. Même les formations, il n'y en avait pas. Parce que tout simplement, oui, la fédération a mis en place les ligues, mais la fédération ne soutient pas ces ligues-là. Et par la même occasion, les ligues aussi ne soutiennent pas les districts qui sont... Il y a 2 districts à Lomé, mais demandez à savoir combien la Ligue leur a remis pour le mandat passé. Il faut chercher à savoir. C'est comme c'est 200 000, je crois. Il faut chercher à savoir. En 4 ans, je crois. Combien 200 000. Moi, ça, je peux financer aussi. Puisqu'il n'y a aucune ligne. Aucune ligne pour les districts. Oui. Maintenant, Lomé a eu la chance d'avoir, la Ligue Lomé Golf a eu la chance d'avoir deux districts. Et les présidents des 2 districts étaient membres du bureau exécutif. Oui. À un moment donné, mais écoutez, c'est nous qui organisons les activités. Il a fallu que les 2 présidents haussent le ton pour que, si je ne me trompe, pour qu'ils puissent avoir, je crois, je ne sais pas si c'est 100 000, bien 200 000, en 4 ans. En 4 ans. Maintenant, la Ligue même, en 4 ans, a eu combien au niveau de la fédération? Moi, je dis, mais quand vous prenez l'argent et vous mettez des démembrements, il faut soutenir ces démembrements pour pouvoir travailler. Quand on parle de la Ligue centrale, à chaque fois, Amenti organise les recyclages pour les arbitres. Pour les arbitres, mais avec quel argent? Chaque mois. Avec quel argent? Avec son argent. Quand il a parlé, c'est un ancien arbitre. Amenti, Amouzou Tété a parlé, il a souligné le fait qu'il soit ancien footballeur. Amenti, c'est un ancien arbitre. Et beaucoup plus, il ne peut pas laisser
son corps comme ça. Et à chaque fois, mensuellement, il organisait des choses à ses frais. Alors aujourd'hui, il est obligé d'aller au-delà des arbitres parce qu'il est devenu le président. Oui, de et la il Ligue. doit falloir qu'il organise des compétitions. Parce qu'il a parlé des formations. D'accord, formation, d'accord, mais il va falloir organiser des compétitions. Et aujourd'hui, Grégoire dit, Agoye n'est pas arrivé par solidarité au district Lomé Golf, à qui on a refusé le droit de vote. Alors, Agoye n'est pas arrivé. Et quand vous avez 24 voix qui n'ont pas voté pour Amenti doit leur tendre la main. Justement. Il faut qu'il accepte la main d'Amenti Valentin. Heureusement, Amoussou Tété, en tant que sportif, moi j'ai aimé son intervention. Parce qu'on ne peut pas être aussi fair-play que ce qu'il a dit. Il dit qu'il est disposé. Et je connais l'homme. Je connais l'homme, Amoussou Tété. Je sais qu'il peut travailler, tendre la main à Amenti. Et il peut aussi apporter les moyens. Il va apporter les moyens. Et Amenti, c'est à Amenti vraiment. Parce que si Amenti ne fait pas bien les choses, c'est lui qui aura des problèmes. Parce que la fédération, elle est déjà c'est-à-dire teintée à un niveau. Cette fédération-là ne peut plus être claire. C'est-à-dire elle est teintée, bien noire, jusqu'à un niveau. Et puis elle est en train de partir. Cette fédération est en train de partir. Le colonel Akpovi n'a plus besoin d'aller à l'église pour aller demander à ce que Dieu lui pardonne par rapport à la fédération. Parce il est en train de faire ses 12 ans. Voilà. Ses 12 ans. Et donc voilà quoi. Maintenant c'est Amenti qui vient d'arriver. C'est lui qui a 12 ans à faire. Il doit faire les 4 ans, bien, après les 4 ans, après. Donc, moi je dis c'est à lui de bien faire les choses et de se départir véritablement des carcans de cette fédération-là qui, franchement, parce qu'on ne peut pas s'afficher jusqu'à un niveau, aller jusqu'à nommer un monsieur. Heureusement, je le dis encore, que les élections ont été reprises et que maintenant, Amenti Valentin est élu président de cette ligue. Mais là, il doit faire... Et qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les ligues soient toujours là, sans rien faire? Quand vous parcourez toutes les ligues, c'est les mêmes problèmes, rien, pas de moyens, et elles ont toutes les difficultés du monde pour organiser des activités. La question, elle n'est pas pertinente, elle est la bienvenue. Aller au sein de la Fédération togolaise de football, elle est truffée des présidents de ligue de football qui, à chaque moment, se prononcent. On parle par exemple de Mehdi Siribi, on parle par exemple de Ama Marcelin, eux tous pratiquement. À Javon. Vous allez voir, entre eux, certains sont des présidents de clubs qui le démontrent par leur activité. Ça, c'est reconnu. On prend par exemple le premier vice-président, on le voit à chaque fois en action, qui met en place des structures et autres là. Maintenant, au niveau de la Ligue, parce que j'ai comme l'impression que pour la plupart d'entre eux, c'est la recherche des voix pour pouvoir se constituer. Au-delà, je ne pense pas que la plupart d'entre eux ont des projets pour pouvoir développer leur ligue. Parce que les activités sont là. En allant, c'est qu'ils ont présenté des programmes. Finalement, c'est comme si derrière... La base, c'est les moyens. On ne peut pas financer au-delà de tout ces activités avec ses propres moyens. Latif a évoqué un aspect tout à l'heure. Latif a parlé des démembrements de la fédération. Les démembrements de la fédération, c'est la ligue, c'est le district. Mais si on a décidé de tout modifier et de mettre en place un district par préfecture, c'est parce que la fédération aura donc la possibilité de soutenir et la ligue et les districts. Malheureusement, ça fait 4 ans déjà passé. Demandez au district Lomé Golf combien il a reçu de la Ligue ou combien il a reçu de la Fédération togolaise de football. Ça fait 4 ans que ces districts-là ont été mis en place. Mais on a vu, paix à son âme, avec le district de football d'Agonivé, c'est Asia Malesso Djiné qui faisait tout. Écoutez, toutes les activités, c'est Asia Malesso Djiné qui finançait. Donc qui allait chercher donc, les moyens pour organiser des activités. Mais combien de fois la Fédération a soutenu ce district-là? Aujourd'hui, quand on parle du district Lomé Golf, le district a le nouveau bureau de Sakma Komi a déjà organisé 2 activités. Il y a le football des jeunes et tout dernièrement un tournoi pour les filles. Les filles, voilà. Qu'est-ce que la fédération a apporté comme soutien à ce district-là dans ces organisations? Rien. Et donc, si la fédération qui met en place la ligue n'arrive même pas à soutenir cette ligue-là, vous voyez que
avant que les districts ne bénéficient de quelque chose, ça sera compliqué. S'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas forcé de le faire. Non, c'est que, quelque part, c'est pourquoi je disais, pour soutenir ce que tu dis, l'idée derrière, ce n'est pas de faire développer les activités. C'est quoi alors? C'est de constituer des voies. Parce qu'aujourd'hui, les ligues ont combien de voies? Pour arriver à la fédération. Mais chaque ligue a 4 voies. Chaque ligue a 4 ça fait 24. Voilà, vous voyez à peu près. Ce que Prosper dit, c'est pertinent. Parce que, Franck, quand on parle d'une fédération, c'est le développement du football. Ça veut dire que de façon globale. Bien sûr. Parce que l'organisation des championnats, surtout professionnels, normalement, c'est les ligues professionnelles qui font cela. L'organisent, oui. Voilà pourquoi ici, même on a du mal, on se cache derrière l'État. C'est que la fédération même ne veut pas qu'on lui enlève l'organisation du championnat. Parce qu'elle va perdre des choses. Voilà, parce qu'on sait ce que c'est. Voilà. Et donc, la fédération même ne veut pas. Sinon, lorsqu'on a une ligue professionnelle pour organiser les championnats nationaux, alors, la promotion du football, le développement du football revient à la fédération. Et quand on parle de fédération, mais justement, ce sont les structures. On parle de direction technique nationale, on parle des ligues régionales, on parle des districts. C'est comme cela. Alors, quand vous prenez l'argent, la FIFA envoie de l'argent, non? Mais les fédérations sont-elles des démembrements de la FIFA, oui ou non? Oui. Mais alors, elles prennent de l'argent au niveau de la FIFA. Bien sûr. Elles prennent de l'argent au niveau de la CAF. Bien mais sûr. pourquoi elles autres, ces fédérations-là, ne veulent pas donner de l'argent à leur démembrement à elles? C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle du football des jeunes. Mais quand on dit que les ligues organisent le football des jeunes, ça suppose que c'est la fédération qui organise le football des jeunes. Donc, le fait de donner l'argent aux ligues d'organiser le football des jeunes, c'est la fédération qui le fait. Mais ici, on ne veut pas donner de l'argent et puis eux-mêmes, ils ne font rien en réalité. On se cache derrière soit les activités de Swallows, soit les activités de notre confrère Stéphane Atigossou, soit des petits trucs. Il suffit de donner 20 ballons et puis on dit que voilà, il y a football des jeunes chez nous. Non! Le football des jeunes peut s'organiser par la fédération à travers les ligues, à travers les districts. Mais il faut qu'ils donnent de l'argent, mais ils ne le font pas malheureusement. Maintenant, le hic, c'est que les présidents de districts qui sont, sinon les présidents de ligue qui sont au niveau des fédérations, c'est normalement à ces présidents-là, si justement ils ont des projets, c'est parce qu'il y a des fois cumul de fonctions. Ces présidents-là ont certes des projets, mais ces projets beaucoup plus pour leur club. Vous prenez le président Amand Marcelin. Mais attends, ce que ce monsieur fait, ce n'est plus à présenter. C'est énorme. C'est énorme par rapport à son club. Et on le voit. Maintenant, les autres présidents de ligue, normalement, ils ont des projets pour leur ligue, mais c'est à eux de demander à la fédération de doter leur ligue d'argent. Mais ils ne le font pas. Malheureusement, ils n'organisent rien aussi. Malheureusement, voilà. Le président Mehdi Siribi, le président Ahmed Tordi, c'est des gens qui, on va dire, ont des voix et qui peuvent proposer des choses, mais malheureusement, ça ne vient pas. On souhaite bonne chance, beaucoup de courage d'ailleurs au nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf, Amenti Valentin. Voilà, on va parler de la deuxième division nationale de football qui a bouclé sa phase aller dans les deux zones. Quand on commence par la zone A ou bien la poule A, on va dire, on sait que oui, Maranatha n'a plus gagné depuis 4 matchs, rien que des nuls, mais les messagers de Furpo sont toujours en tête, suivi du dynamique togolais qui revient fort et Ifodje qui boucle le top 3. Quand on regarde dans la zone nord, la poule B si vous voulez, c'est Massi rejoint par l'US Koza et puis Koroki était champion du Togo en 2018 qui est là pour boucler le top 3. Et quand on prend la poule A, on sait que oui, Maranatha a contrôlé un petit peu les choses, là, même si à la dernière journée c'est un nul à la maison face au dynamique togolais, un partout, et puis à Gaza qui est allé arracher le nul aussi, le nul vierge à Atakpame face à Ifodje. On va écouter l'entraîneur justement d'Ifodje qui n'accepte pas trop ce nul mais ne rougit pas aussi trop. Et puis gagner. Et on a fait le job. Malheureusement, on n'a pas pu mettre ce petit but-là et qui nous donnerait les 3 points. C'est pas grave dans la mesure où c'est un championnat à 3 points, ça continue, ce n'est que la phase aller. Et qu'à la fin, ce sont les 3 premiers qui vont se qualifier pour les playoffs. Donc le travail continue, les consignes ont été claires, les joueurs ont quand même respecté ça. On a dominé le match de but en bout, sans être inquiété, je crois. Vous avez été témoin
Donc nous sommes fiers quand même de ça. Maintenant, par rapport aux 3 points, c'est une légère déception. Mais ça continue. Seul le travail paie, seul le travail va corriger. On a commencé cela depuis un moment, on continue. Et je crois qu'on va continuer. Et ça va venir. Marquer des buts, je crois que c'est faire une passe au filet. On pense que c'est un peu facile, mais c'est pas facile. C'est très 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 difficile de marquer un but. Ça va venir. Moi, je ne suis pas inquiet. Et je pense qu'on va aborder cette deuxième partie du championnat-là avec toute la rigueur possible, toute la détermination possible. Et on verra. L'objectif, il est là, on doit l'atteindre. Et une équipe sérieuse, bien structurée, qui joue la D2, ne veut qu'accéder à la Ligue 1, à la première division. Donc, on est dans cette optique-là. Amadou Boukari, le coach d'Ifogé d'Atakpamé en face, c'était Yenke Kodjo, Claude, l'entraîneur d'Agaza. Je ne dirais pas que je suis déçu, même si je ne suis pas content, au moins je me contente du point du nul. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est que l'adversaire en face a bien joué et ça ne nous a pas permis d'évoluer comme on l'aurait souhaité. Mais en déplacement, il faut chercher d'abord le nul et si possible avoir la victoire. C'est ce que nous avons fait cet après-midi. Être en supériorité ne veut pas tout dire que vous dominez le match, parce que l'équipe adverse est multipliée par 2. Au lieu de 10, il devient 20. Donc c'est plus compliqué. Là, c'est pas tout le temps que avoir la supériorité numérique est un avantage. C'est la fin de la phase aller. On va se reposer quelques jours, faire le bilan et revoir ce qui a corrigé pour repartir sur de bonnes bases. Faire le bilan et repartir sur de bonnes bases. Quand on voit le classement après cette 7e journée de la phase aller à Maranatha, devant 13 points, Dito suit 12 points, Ifodje 11 points, et puis Arabia qui est là, 10 points. Agaza n'est pas dans le top 4, c'est avant-dernier avec 6 points. Asfouza aussi, on a annoncé tambour battant que oui, cette saison, on est là, on va jouer la première division, la montée en première. Mais par rapport à ce qu'on a vu sur cette phase allée, très rapidement, oui, y a-t-il des surprises ? Bon, est-ce qu'il faut parler de surprise? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, c'est Maranatha qui est en tête. Et quand vous voyez tous les matchs, Maranatha n'a perdu aucun match. C'est des matchs nuls et des défaites. On avait commencé par des victoires. On a commencé justement par ces victoires-là en début de championnat. Maranatha avait fait, je crois, 3 matchs, 3 victoires. Et donc, c'était quand même bien pour les messagers de Fiokpo qui ont continué. Mais vers la fin, je crois qu'il y a eu un petit relâchement où l'équipe a aligné beaucoup de matchs nuls, surtout ces matchs nuls à domicile, où ça fait que, oui, ça ralentit un tout petit peu la marche royale. La 7e journée, ils ont été rejoints au Mako à la 93e minute, dans le temps additionnel, par Dito. Voilà, et donc ça veut dire que c'est une deuxième phase qui s'annonce très délicate pour l'équipe de Maranatha. Maintenant, oui, Dito de Lomé n'avait pas bien démarré, une défaite ici à Lomé face à Ifodje d'Atapamé, mais on a vu la réaction donc de cette équipe, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait également avec cette équipe-là. Moi, je ne suis pas surpris parce que oui, la première division, on a vu ce que Dito a subi jusqu'à sa relégation en division inférieure. Aujourd'hui, je crois que cette équipe est renforcée. C'est vrai que c'est des hommes, des corps habillés, mais je pense qu'il y a également des joueurs qui ont déjà joué la première division, qui sont avec cette équipe-là. Dri Kossi Agbeko, qu'on ne présente plus, qui a été d'ailleurs gardien donc, de cette équipe-là. Il est revenu. Il y a Abouké qui est là. Il y a d'autres joueurs qui sont là avec un entraîneur qui connaît justement donc, ce championnat. Maintenant, derrière, il y a Ifodje. Moi, je dis que c'est un peu la surprise. pas une surprise agréable. Il faut dire qu'il se retrouve à la 3e position. Quand on voit tout le travail que cette équipe a fait la saison dernière. Mais ils ne sont pas largués. Oui, ils ne sont pas largués. Qui a même frôlé la montée en première division, mais finalement qui a relâché un tout petit peu. Je me disais que dans cette poule B, il faut Dje allait faire la loi. Mais là aussi, après cette victoire-là face à Dito, ils ont complètement relâché. C'est des matchs nuls seulement pour cette équipe-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que là, je voudrais parler de Amadou Boukari. Il n'a qu'à véritablement se contenter de son équipe. Parce que j'ai l'impression qu'il
aime beaucoup plus parler du jeu de l'équipe adverse, mais je crois qu'il doit beaucoup plus se concentrer sur son équipe. Parce que quand vous venez au stade, vous savez que vous avez en face un adversaire. L'adversaire ne viendra pas rester bras croisés, vous laissez jouer. L'adversaire aussi viendra avec un objectif, une stratégie. Une stratégie. Même s'il faut tomber pendant 30 minutes. Voilà, mais c'est à lui. Mais je crois qu'il est maintenant habitué à ces choses. C'est à chaque fois ses adversaires qu'il rencontre joue de la même manière, mais lui aussi peut changer sa manière de faire le jeu. Bien. Et je crois que ça va permettre à Ifodje d'évoluer. Maintenant, à Sfosa, oui, ils ont pour objectif de monter, mais ce n'est pas avec cette équipe qu'on a vue durant cette phase aller. Cette équipe-là ne mérite pas une montée. Oui. Parce que les résultats, ce n'est pas véritablement... Sfosa, plutôt, n'a eu qu'une seule victoire, des défaites et puis des matchs nuls. Oui, Prosper, vous, quand on regarde le classement, c'est étonnant de voir Maranatha en tête, deuxième le Dynamique togolais, troisième Ifodje quand même toujours attendu, hein, et en quatrième position Arabia à Gaza, et septième, Asfosa cinquième, la Jeunesse Club d'Agoué. Vous êtes un peu non, surpris, je ne suis pas du tout étonné pour Maranatha, autant l'honorable Gabriel Meya a fait les choses dans l'ombre, autant l'équipe a fait bonne figuration, même si, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, 2 matchs nuls à domicile et se faire rejoindre à la dernière minute. Peut-être que la victoire était déjà fêtée avant terme et que la surprise est arrivée. Mais les flops pour moi, c'est Asfosa et Gaza. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que je suis un peu déçu, vraiment déçu par leur prestation. Parce que avant le début de la compétition, on a senti une mobilisation au niveau des dirigeants. À Gaza aussi? Bon, c'est vrai que pour Asfosa, on l'a senti mieux que pour Gaza, mais on avait tendance à penser que ce sont 2 équipes qui, franchement, avaient mis en place des stratégies pour le faire. Regardez comment l'entraîneur a été recruté. L'encadrement technique a été composé au niveau de la Asfosa de Lomé. C'est de manière professionnelle. On a fait appel à candidature, on les a étudiés et puis après, on a tiré le meilleur. Enfin, selon eux, le meilleur. Mais finalement, les 2 équipes nous ont vraiment déçus. Moi, c'est les 2 flops. Maintenant, pour le reste, je crois que Grégoire l'a dit, Ifodje, vraiment, c'est comme ce géant-là qui arrive avec les pieds d'argile. Souvent, on sent que Ifodje derrière a de la puissance, mais sur le terrain, ça manque vraiment de... Ils ont toujours ça ou bien c'est le nom qui reste? C'est le nom qui reste, j'ai l'impression. L'entraîneur a parlé d'une équipe bien structurée. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui ne manque pas de moyens. Est-ce qu'il dira le contraire? Est-ce qu'il dira le contraire? Non, mais au fait, si ce n'est pas fait, il ne le dira pas. Vous parlez d'Ifodje. Non, mais Ifodje ne souffre pas de moyens. Bien sûr. Ifodje, la présidente est ministre, la présidente est maire, la présidente est présidente de la fêtière, la présidente est à la présidence du Togo. Voilà, je dis... Mais est-ce qu'elle donne? Oui, Ifodje ne manque de rien. Et derrière la présidence, le premier vice-président, c'est aussi un élu local. Il est aussi à la mairie. Monsieur Toyo, il est le deuxième adjoint au maire. Je ne sais pas comment les contrats ont été faits, si ils sont très bien payés, je ne sais pas. Mais je sais que cette équipe-là a quand même ce qu'il faut. Et puis, Amadou Boukari, quoi qu'on dise, c'est l'un des coachs qui enseigne le bon football. Oui. Ou le beau football. Voilà pourquoi quand ça tombe, il est agacé. Maintenant, c'est à lui de savoir qu'au Togo, c'est comme ça qu'on joue. Et il faut dire, c'est l'équipe qui présente une copie souvent qui est quand même acceptable. Maintenant, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait. Écoutez, n'oubliez pas qu'il y a cette guerre... voilà. Ifodje Tambo qui est toujours là. Avec... mais où est le problème? Ifodje en deuxième division, Tambo en première. Écoutez, quand vous allez à Sokodé, l'autre fois, je ne sais pas si Guelet n'a pas fait cas dans Samedi Sport. À Sokodé, problème taxe et massé, ça ressurgit. Ça ressurgit. Donc, ce ne sont pas des atouts. Aujourd'hui, Tambo est en première division.
Mais Ifodje veut revenir en première division. Mais certains ne veulent pas que Ifodje arrive de sitôt pour qu'ils aient en même temps 2 équipes au même moment en première division. Je ne dis pas que c'est la raison fondamentale, mais c'est des détails et les trucs se trouvent dans les détails. Donc, moi, je dis, cette équipe-là, il y a quelque chose qui manque. Sinon, Ifodje n'est pas ridicule depuis qu'il Ifodje est retombé en deuxième division. C'est une équipe quand même qui essaie. Mais, je dis, les 7 dernières journées seront quand même... Maranatha n'est parti nulle part. Hein. Non, il n'y a que 13 points. C'est un point qui sépare Maranatha de... Même à Sfosa, c'est qu'il y a trop de bruit là-bas. Sinon, ce n'est pas que l'équipe est mauvaise. Il y a trop de bruit. J'espère que c'est une mayonnaise qui n'a pas encore véritablement... Quand ça prend les 7 dernières journées de la phase retour, pourquoi pas, il faut aligner 3 victoires seulement. Vous allez voir que voilà. Nous, on attend le spectacle pour vraiment suivre ce qu'il va se passer lors de cette phase de retour, parce qu'il n'y a pas d'écart énorme entre le premier Maranatha et le 4e Arabia. Il n'y a que 3 points. Une seule victoire. Même aujourd'hui, c'est Maranatha. Voilà. Parce qu'on ne peut pas gagner 3 matchs de suite. Et puis après, aligner 4 nuls. On va parler un peu très rapidement de la zone nord aussi. Quand on regarde le classement, le top 3, c'est ça. US Koza, Semassi, Koroki. Oui, Prosper, vous êtes surpris, Semassi est dans le rythme ou bien, oui, c'est très serré. Ce qui m'a fait tiquer, c'est quand Taka a perdu, Semassi aussi a perdu. C'est le ça. Taka a perdu face à l'US Koza, Semassi a perdu face à Koroki. Voilà, alors que la veille, Gasso doit aussi perdre. Alors que la veille, Olufare devait nourrir des ambitions de pouvoir le lendemain prendre 3 points. Et malheureusement, mais je crois que c'est un mano à mano qui intéresse ces 2 clubs de la ville. Et il y a un 3e larron, voilà, même un 4e qui est là, US Koza, qui se mêle à la danse, qui sème vraiment la zizanie entre les 2 équipes, qui fait tampon. Et puis Koroki aussi qui revient. Donc je crois que nous l'avons dit ici, chaque rencontre là-bas est un derby. Ces derbys-là, vraiment, c'est des mano à mano qui vont aller jusqu'à terme. Et bien malin celui qui peut penser l'équipe, je dirais, qui se dégagera très vite de ce groupe. Semassi n'aura pas la tâche facile. Hein. Oui, Semassi a perdu gros le vendredi dernier parce que cette équipe aurait pu se détacher. Semassi gagnait que Semassi totaliserait 17 points. Bien sûr. Et voilà, il devait être la référence dans les 2 poules. Voilà, malheureusement, Semassi a perdu et ça a été pratiquement un jour de deuil à Sokodé, à la veille de Ramadan. Maintenant, tout n'est pas perdu, il faut savoir aussi perdre. Il faut savoir accepter les résultats comme ça vient. Il y a un auditeur qui l'avait dit que Semassi gagne des matchs sur penalty, des fois sur des buts directs, et que demain, quand Semassi aussi sera dans le même cas, que ça ne soit pas un souci. Et voilà, l'autre fois, c'était aussi sur penalty que Semassi a perdu. Voilà, il faut que les supporters soient habitués de toutes les atmosphères, quoi. Mais je me dis quand même que Semassi est dans le rythme. Ils sont solidaires avec US Koza. En embuscade, il y a Koroki qui est là. C'est Tak qui a perdu du terrain, mais à 2 points seulement. 2 points, parce que c'est serré, hein. 14, 13, 12. Mais on l'a prédit. Et voilà, les promesses sont tenues. Maintenant, on attendra forcément. L'équipe qui étonne positivement, c'est US Koza. Mais cette équipe-là risque d'être l'arbitre pour le décompte final. Et surtout qu'au début de la phase retour, ça dit que c'est cette équipe de US Koza qui reçoit Semassi. Voilà. Ça s'annonce très serré. Merci d'être venu. Ce n'est qu'une première partie du bilan de la phase aller, des phases de groupe 2, la D2 nationale de football. Merci Latif Yorouma, Grégoire Ratignon, Prosper Agboklou, merci. Merci Sir Fonelum pour la vidéo, Olivier Koudjo, OK pour la mise en onde. Portez-vous bien, à bientôt.